Voilà, donc il s'agit de l'atelier numéro 3. La première chose à faire, je vais travailler une partie manuelle. En bas, je vais vous montrer comment travailler cette partie avec la console. Donc, on va générer le contrôleur automatiquement avec une commande console. Premièrement, je vais créer manuellement mon contrôleur qu'on a fait l'autre fois. Mais c'est un nouveau contrôleur. Donc, il y a une structure en fichier. Je rappelle que le contrôleur doit être créé sous le dossier SRC. Dans SRC, normalement, on a les deux parties du MVC. On a le dossier contrôleur, là où je vais créer mes contrôleurs. On a le dossier entity, là où je vais insérer mes classes qui appartiennent à la couche métier. Donc, l'entity est le modèle. Les autres, les migration repository, c'est deux dossiers qui appartiennent à la tâche modèle. Les trois sont liés. Donc, on parle, si vous parlez du modèle, je parle de l'entity, je parle du migration et je parle aussi de repository. Donc, ce que nous concerne pour le moment, c'est le dossier contrôleur. Donc là, je vais créer un nouveau fichier, le fichier contrôleur. Je dis bien que pour créer un contrôleur, il faut que le nom se termine par le mot-clé controller avec deux L. Donc, j'ai mis un test pour faire un test, si vous voulez. Ouais, le produit, c'est pas la peine de donner produit. Hein. Produit. Pour gérer les produits, soi-disant. Et puis, je termine avec le mot-clé controller. Donc, je répète, controller, c'est en anglais, c'est deux L, et il se termine avec ER. C'est un fichier .php, donc ajoutez l'extension .php. Et là, la première chose à faire, c'est dire que je vais travailler avec PHP. Et après, use, plutôt namespace, app, controller. Donc, pour dire que j'ai créé un espace de nom à mon contrôleur, il s'appelle App Control. Puis, CTRL Z. Après, je vais définir ma classe. La classe, ça va être le même nom, ayant le même nom que le nom du fichier. Vous me suivez, s'il vous plaît. Cette classe, donc, elle va être nommée produit controller. Allez-y, produit controller. Vous y êtes? Donc, c'est une classe, donc, femme à début et femme à fin. À l'intérieur de cette classe, on va mettre que des actions. Qu'est-ce que c'est? Une action, c'est une méthode. C'est une tâche à faire. Je veux afficher un produit, alors il s'agit d'une fonction afficher. Je veux supprimer un produit, alors il s'agit d'une fonction supprimer. Je vais insérer un produit, alors il s'agit de add ou bien insérer un produit. Vous voyez? Donc, je crée un fichier qui permet d'insérer, mais je vais créer en fait une action qui permet d'insérer ou qui permet de supprimer ou bien de retourner le détail d'un produit. S'il vous plaît. Et donc, ma première fonction, ça va être une fonction de bienvenue, ok? Puisque je vais créer soi-disant, une application web. Donc, dans mon application web, je vais créer une page bienvenue. Donc, cette page, elle sera activée par l'action home, si vous voulez. Et donc, pour pouvoir commencer, je vais mettre une fonction public nommée home, la page d'accueil. Et function, bien sûr, function. Et cette page, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va afficher un message de bienvenue, ok? Comment afficher ce message? On va voir. Donc, vous pouvez indiquer un message, ok? Ce message-là, peut être $MSG égale bienvenue. Bien. Donc, c'est une chaîne de caractères. Et donc, elle est entourée par bienvenue sur notre site. Venue sur notre site. Site e-commerce, maintenant. OK? Ben. Maintenant, il me reste à faire quoi? À retourner une réponse. Puisque je vais avoir quoi? Je vais avoir, en fait, c'est pas de N ici, hein, c'est vide. Je vais, le client, le navigateur, il va envoyer une requête, request. Et donc, moi, je vais retourner une réponse, response.
Vous voyez? Donc la requête HTTP demande d'activer la fonction ROM. Comment on va le voir? Et moi, dans la fonction ROM, je dois retourner une réponse à cette requête. C'est afficher quelque chose sur le navigateur, mais c'est quoi? C'est le bienvenu, ce message-là, bienvenue sur notre site. Pour retourner ce message, je vais utiliser, bon, vous pouvez faire echo bad exit ou bien j'utilise un composant qu'on a déjà utilisé, c'est le composant, c'est la classe plutôt, response. Et pour ce faire, retourner un message, c'est avec return. La classe, en fait, la classe response, c'est une classe dont le constructeur entier permet d'afficher une réponse sur le navigateur. Et bien, au moment de l'instanciation de cette classe, response avec R majuscule, response en anglais, et là, vous mettez entre parenthèses le message. Donc, ça va être un message court. C'est pas un template. Hein, c'est pas un code mélangé avec du JavaScript et tout. C'est un message court, ok, pour l'afficher sur le navigateur. Donc, je répète, l'espace, ça permet de retourner quelque chose sur le navigateur. On est d'accord? Sans faire recours à un template. Donc, maintenant, je suis le template. Je crée un template, mais directement le message sur le navigateur. Donc, le message que je vais retourner, c'est cette variable que je viens de créer ou d'initialiser. Ben, utiliser une classe Symfony. Cette classe existe, mais en fait, il n'existe pas uniquement l'espace. Pour la response liée à HTTP, il existe plusieurs d'autres responses. Laquelle, c'est avec l'espace de nom. Je dois indiquer avec l'espace parce que pour moi, pour le Symfony, cette classe est inconnue. Il s'agit de quel espace? Il existe plusieurs bibliothèques, donc il existe plusieurs espaces. Il s'agit de quel espace? Et là, je dois indiquer à Symfony qu'il faut travailler avec l'espace appartenant à HTTP Foundation. Donc, j'indique bien le mot-clé HTTP Foundation. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton droit, sur la classe l'espace, et Import Class. Bon, j'explique. Je travaille avec Visual Studio Code. Pour faciliter les choses, vous suivez ou pas vous travaillez, ok? Pour faciliter les choses, on a ajouté une extension qui est تذكروا في التي بي الاول namespace resolver تذكروها في التي بي الاولاني فما extension qu'on a ajouté c'est namespace resolver. Donc il faut être sûr que cette extension est installée dans votre Visual Studio Code. Et si vous avez déjà installé cette extension, vous pouvez avec CTRL-ALT-I ou Import Class récupérer l'espace de nom, il est un peu lent, ok, sans l'écrire manuellement. Donc pour ce faire, je clique sur Import Class et j'aurai, regardez en haut, le Visual Studio Code me propose 3 espaces de nom. Le premier, c'est l'espace appartenant à Browse, je crois. Deuxième, HTTP Foundation, c'est l'espace de nom que je veux insérer, ou l'autre appartenant à Flex. Donc, quel espace de nom? Pour retenir, c'est avec des mots-clés. Et là, maintenant, je sais bien que je vais utiliser l'espace qui appartient à HTTP Foundation. Donc, il faut être sûr de votre chemin, ok? Donc, je mémorise avec des mots-clés. Donc, deuxième, c'est avec la flèche qu'on va sélectionner la deuxième. Avec la flèche en bas, flèche en haut, flèche en bas du clavier, entrée. Et regardez bien, qu'est-ce qu'il a fait le Visual Studio Code? Il a inséré sans que vous écrivez manuellement cet espace de nom. Clair? Bon, maintenant pour moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction qui permet de retourner avec une classe l'espace. La classe l'espace, elle est connue puisque j'ai utilisé son espace de nom. Maintenant, ce qui me reste, c'est activer le serveur interne et lancer ma requête. Mais est-ce que j'ai fait la correspondance entre l'URL et cette action? Comment, voilà. Donc, comment faire le mapping entre l'URL que je vais écrire? Parce que tout simplement, dans mon URL, qu'est-ce que je vais écrire? Regardez. Je vais mettre d'abord 127. Regardez. Je vais mettre 127. Ça, c'est quoi ça? 127.0.0.1.
c'est l'adresse de votre serveur local. Port 8000, vous parlez du serveur interne de votre Symfony et non pas du Apache. Apache, c'est 80-80. Et cette première partie, on l'appelle domaine. Je répète bien, la première partie que je viens d'écrire, c'est la partie domaine. Ce qui reste, ce que je vais ajouter après 8000, ça va être le path, c'est-à-dire le chemin. Ok? Le path. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Je peux mettre directement بعد 8000 slash produit ou bien slash home si vous voulez. Slash home. Slash home. Bon, je préfère bien d'écrire le tout en minuscule. Je ne غلطش من بعد خاطر ديما minuscule أسهل من الماجيسكول. واضح؟ Donc home مش معناتها نجم نكتب home نجم نكتب accueil peu importe. L'essentiel pour moi حاجة significative ou claire. Donc si je vous écrivais home dans votre URL, il s'agit de quelle fonction à exécuter? Il s'agit de fonction insérer produit. Donc ça va être la fonction bienvenue, ok, qui affiche bienvenue. Et c'est ce que je veux. En écrivant cette URL, c'est la fonction home qui va être exécutée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher sur le navigateur le message bienvenue sur notre application. Et donc pour ce faire, c'est une configuration à ajouter. La configuration, il y a plusieurs langages à manipuler. Vous pouvez le travailler avec YAML. Vous pouvez le faire avec annotation. Vous pouvez le faire avec même aussi PHP. Hein. Et là, je vais utiliser l'annotation. C'est une configuration très simple à apprendre. Pour ce faire, donc, ce que vous retenez, c'est le path. Le path que vous devez créer. En fait, le path avec /home. On est d'accord hein? Ben, donc apparemment je dois désactiver l'internet, sinon vous allez lire tous mes messages. Hein? Déconnecté, hein? Malheureusement, déconnecté. Ouais. La mode avion, plus simple. Bon. Donc je retourne vers le Visual Studio Code. Je sais qu'est-ce que je vais faire maintenant avec l'annotation. Ce que je viens d'ajouter maintenant, je vais ajouter maintenant plutôt, c'est l'annotation. Pour ce faire, l'annotation c'est sous forme de commentaire. Hack, slash, mais c'est pas de commentaire. Hein. Slash, 2 étoiles, espace et entrée. 2 étoiles, espace et entrée, vous aurez ce code-là. Puis, vous devez ajouter route, la route. Route avec R majuscule. Hein. Ben, entre parenthèses, vous donnez maintenant vos spécifications pour la route. Vous commencez par le path, c'est-à-dire le path. C'est une chaîne de caractères. Le path, c'est que vous allez, le path que vous devez écrire juste après le port 8000, hein, pour que cette fonction home sera exécutée. Est-ce que je dois écrire delete ici? Delete. Non, je dois écrire ici home ou accueil. Je n'écris pas accueil. En écrivant juste après le port 8000 /home, qu'est-ce que vous aurez? Cette fonction qui vient de juste être définie sera exécutée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner un message sur le navigateur. Clair? Ben, donc, vous êtes d'accord? En écrivant ceci, le problème c'est que aussi, la route Yabida, c'est une classe. Donc, je suis en train d'utiliser une classe dans mon code. Et donc, pour utiliser... Si j'utilise une classe, qu'est-ce qu'il faut faire, Yajmea, comme on a fait pour l'espace? Import classe. Donc, je dois utiliser son espace de nom. Pour cela, je clique sur route et import classe. Donc, il s'agit de quel espace? Regardez, c'est celle qui contient le mot-clé annotation. Regardez, c'est la deuxième. Donc, pour ne pas chercher trop, donc il s'agit de la deuxième annotation. Clair? Maintenant, votre classe, sinon, comme erreur. Je ferme la correspondance, le mapping entre les deux, comme erreur. Donc, vous devez penser à ajouter l'espace de nom de la classe route. Donc, vous voyez, un objet, je dois utiliser son espace de nom, sinon cet objet sera inconnu. Ben, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant pour pouvoir activer notre requête, lancer notre requête? C'est quoi? L'étape suivante, je mets un lancer mon serveur. Ok, il est encore fermé. Donc pour ce faire, new terminal.
الى في نمشي الباور شيل والا سي ام دي. دونك شنو نلقى هنا اللوطه عندي كل شيء اللي دوني الكل كونسول نتاعي في الفيجوال ستوديو كود. اي كيس كو جيكري PHP voilà PHP bin slash console slash plutôt pas point, donc slash console. Donc c'est le répertoire bin, c'est le fichier console qui contient les commandes de PHP exécutées en mode console pour gérer quelques tâches. Notre tâche maintenant, c'est activer le serveur interne de Symfony. C'est un composant qui existe déjà. Vous pouvez le mettre à jour avec Compose. Et la commande, c'est serveur attaché. C'est pas comme c'est indiqué dans votre TP. Il n'y a pas d'espace. C'est toujours attaché. Serveur de point run. Donc, vous lisez bien le port qui est activé. Normalement, ça va être le port 8000, mais parfois, il vous indique qu'il s'agit de port 8001. S'il s'agit de port 8001, parce que tout simplement, vous avez écrit, peut-être vous avez ouvert un autre projet Symfony, avec ce Symfony, vous avez activé un serveur interne, ça va être au port 8000, ou vous venez d'activer le même serveur, et ça va être avec un port 8001, donc c'est différent quand même. B. Donc je vais maintenant accéder à ce port. Bon, directement je vais écrire déjà NRANDI 8000. Donc notre ici l'index.php, c'est le point d'entrée à mon application. Un petit blocage apparemment. Vous testez avec moi donc 127.0.0.1 et slash vous mettez home. Ok, sinon je vais le copier-coller, je ferme le navigateur, CTRL-C, ou je l'ouvre encore. Voilà, attention, une remarque, voilà. Donc, si vous avez l'antivirus Avast, en activant le serveur run, un fichier router .php sera considéré comme un intrus, menace pour l'antivirus assez inconnu. Et bien sûr, on a besoin de ce fichier pour pouvoir utiliser le serveur. Et donc, ne pas déplacer vers la zone de quarantaine, mais plutôt créer une exception pour ce fichier. Donc, créer une exception, sinon ça ne va pas marcher. Ok. Et donc en cas où. Si j'active maintenant notre URL, ça va nous afficher ce qu'on vient de définir dans notre... regardez, bienvenue sur notre site, c'est la réponse retournée par la fonction home. Si vous mettez une route qui n'existe pas, c'est-à-dire fait le path je note home, mais home sans E, j'élimine le E, donc HOM, je vais supprimer HOM, ça n'existe pas, j'ai pas défini je vais faire HOM, entrée, donc la réponse ça va être no route found et non pas no file found comme on a fait pour le PHP natif. Ok, parce que tout simplement on est en train de gérer les routes et non pas des fichiers. Voilà. Donc vous devez écrire correctement votre code, sinon s'il affiche un tel message, vérifiez bien votre chemin défini dans la notation. Ok. Donc, revenons à notre fonction, les fonctions home. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Une classe response pour pouvoir afficher. Donc, la classe response, bien sûr, on va l'utiliser dans le programme interne, mais comme vous le voyez, elle permet d'afficher un message sans mise en forme, sans intégration du JavaScript et ainsi de suite. Donc, il ne s'agit pas de template, il s'agit d'un message. On l'utilise en cas, maintenant, suite à une insertion dans la base, suite à une modification dans la base, suite à une suppression dans la base, vous pouvez utiliser l'espace pour voir est-ce que votre enregistrement a été exécuté. Donc, on passe maintenant à faire autre chose. Au lieu de retourner le résultat directement sur le navigateur, on va faire recours à un template. Qu'est-ce que c'est? La template, c'est la partie vue dans le MVC. Le template, plutôt, c'est la partie vue dans MVC. Et donc, ce template, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser du HTML5
Qui on HTML5, ça va être de CSS et JavaScript et HTML. Et aussi, on va intégrer un nouveau langage, et le langage Twig. Pourquoi Twig? Twig parce que tout simplement, on est en train d'utiliser MVC. L'objectif principal de MVC, c'est la séparation entre HTML et PHP. Et donc, comment on va gérer les variables PHP, c'est-à-dire comment on va pouvoir afficher les variables PHP telles que la liste, un tableau de produits, un tableau contenant la liste des étudiants, etc. Comment on va gérer ou bien afficher ce tableau avec et alors qu'on a uniquement le langage HTML, les langages JavaScript, etc. On a la variable PHP. La solution, c'est utiliser un langage template simple, c'est le langage Twig. Donc le langage Twig, c'est un langage très facile par rapport au PHP. C'est un langage pour les templates, les vues. Et on va voir comment utiliser un langage AD. On va commencer par un exemple très simple, c'est l'affichage d'une variable PHP. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une variable PHP, elle est nommée $MSG. Voilà. Donc, l'MSG, je vais la renvoyer vers un template vue, et ce template, il va se charger de l'afficher sur le navigateur avec un langage appelé Twig. C'est ce qu'on va faire. Donc, dans cet exemple, je ne vais pas utiliser l'espace. Vous pouvez mettre commentaire pour garder l'historique. OK? Et ajouter au lieu de l'espace, c'est un autre retour, c'est une autre réponse, mais vers un template. Donc, return. Et là, qu'est-ce que j'utilise pour retourner une réponse vers un template? Il existe une fonction nommée render. Elle est où ce render, la fonction? Cette fonction, en fait, elle n'est pas définie dans l'espace global, mais elle est définie dans une classe nommée l'espace. Mais en fait, elle est définie dans une classe mère nommée abstract controller. Donc, il existe des fonctions qui sont définies, mais dans la classe mère. C'est pour cela que pour bénéficier de cette fonction, qui permet de retourner une réponse vers un template que je vais préciser son nom après, dans le comme paramètre. Et donc, je dois transformer ma classe, et ça devient une classe fille de la classe mère abstract controller. Pourquoi cette classe? Tout simplement parce que cette classe, elle contient des fonctions qui sont définies, telles que la fonction render, telles que d'autres fonctions, qui m'a generate URL, redirect, etc., pour la création d'une URL à l'intérieur d'un contrôleur, et d'autres bien sûr. Et donc, toujours, ça va être le quotidien. À chaque fois que vous créez un contrôleur, vous pensez à faire hériter ce contrôleur d'une classe mère nommée abstract controller. Voilà. Et ça, c'est pour bénéficier d'autres fonctions. Donc, on est extends, abstract. Sinon, render, ça va être une fonction non définie. Abstract controller. Donc, je vais écrire en toutes lettres. Abstract controller. C'est une classe mère. Donc, si vous cliquez avec il existe une seule classe موجودة في Symfony كامل اسمها classe abstract controller, ou bien vous يحطها لكم automatiquement si vous sélectionnez la classe, ou bien vous mettez كالعادة تحطوا هنا import class, ou il va pas vous donner le choix. Déjà je يقول لي read existe خاطر موجودة ولا imported. Ou sinon, il va l'insérer automatiquement, ok? Voilà, donc, en mettant cette classe mère, et là, vous avez la possibilité d'utiliser cette fonction render, mais pour dire qu'il s'agit de mon render, ma fonction à moi, en tant que classe produit controller, s'il vous plaît, les filles. Si vous voulez parler de votre fonction, donc, où suis-je? Je suis dans la fonction, dans la classe produit contrôle. Il s'agit de ma fonction, et ma fonction, c'est avec de l'art this.
c'est ma fonction à moi, ok, de la descendre. Comme en fait, comme paramètre, mon objectif c'était quoi? C'était le retour, c'est-à-dire je vais retourner cette réponse, la réponse, vers un template, vers un autre fichier, HTML Twig, qui va s'occuper de l'affichage avec mise en forme si vous voulez, avec intégration du JavaScript, d'un thème Bootstrap si vous voulez, etc. Et donc ce sera un template. Et pour indiquer ce template, il faut préciser sous forme d'une chaîne de caractères son nom, le nom du template. Donc, je n'ai pas encore créé ce template, mais la question qui se pose ici, où je dois créer ce fichier template. Donc, on va créer, c'est où? Très bien, c'est dans le dossier template. Je vais laisser ceci, c'est pas encore fait, et je vais maintenant retourner à ma structure, à mon architecture de code. Là, je suis dans SRC, je dis bien que dans SRC, il s'agit de contrôleur, il s'agit de entity, et dans le dossier template, en fait, il s'agit de quoi? S'il s'agit de template, il s'agit de dossier vue, de MVC, ok? Donc, template, c'est pour la partie vue du MVC. Et donc, dans MVC, on a déjà un seul fichier, on va voir ça sert à quoi, mais c'est un fichier très important, c'est le layout de notre application, on va le voir après, hein. Laisse-le. Et donc, ce que vous allez faire, pour des questions d'organisation de vos fichiers, on va créer plusieurs contrôleurs. Il ne s'agit pas de uniquement produit, on peut avoir produit, on peut avoir client, on peut avoir commande, on peut avoir facture contrôle, etc. Donc, chaque produit il va comporter des fonctions. Chaque classe contrôleur va comporter des fonctions. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque contrôleur, je vais lui associer un dossier template. J'ai le template, je crée un dossier folder. New folder, c'est une question d'organisation de code. New folder, c'est un nouveau dossier. Et que je vais nommer quoi? Je vais le nommer produit, à la produit contrôleur. Produit avec P majuscule. C'est quoi en fait? Il s'agit du dossier template contrôleur produit. Il s'agit de dossier vue contrôleur. Il va contenir tous les vues du contrôleur produit. On a déjà dit une action Carol, donc sincèrement, il va contenir un seul template et après, il va contenir d'autres templates concernant le contrôleur produit. Donc, j'ai créé un produit, un dossier produit. Il est vide pour le moment. Et dans ce dossier, je vais créer un template qui va s'occuper de afficher bonjour, bienvenue sur notre site. S'il vous plaît, vous suivez avant, en bas, vous travaillez. Alors, c'est très important ce que je viens de donner. Hein. Essayez de comprendre. Vous aurez après votre vidéo. Essayez de comprendre. Essayez de poser des questions. Notez, prenez des remarques. En bas, je vous donne le temps pour faire un test. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre. On est d'accord? Ben, donc, ce que je viens de faire, c'est créer un dossier produit. Produit, ça revient au produit contrôle. Et dans ce dossier produit, je vais écrire mon premier template. C'est le template que je vais nommer à titre d'exemple home.html.twig. Le point HTML et le point Twig, c'est obligatoire. Ce sont deux extensions pour dire que le contenu, c'est du HTML et c'est du Twig. Deux à la fois. Donc, premier template, new, file. Ça va être home. Bon, je me suis mis à accueil, pas sincèrement home, la fonction est home, ou la notation est home. Ça peut être accueil, ça peut être x, point. Et donc home, mais je n'arrive pas home, la fonction home, c'est mais kif. Ça sera plus facile pour gérer les choses. Home.html.twig. Voilà donc mon fichier qui est vide. Et maintenant, dans ce fichier, je peux insérer n'importe quoi. Donc, je peux écrire FFFFF, du n'importe quoi, ce sont des textes. Je peux écrire H1, home, à titre d'exemple, H1. Et qu'est-ce que j'aurai? En fait, comment je vais faire la correspondance entre la fonction et ce template que je viens de faire? Donc, sauvegarder le template.
Déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un dossier. Dans ce dossier, j'ai créé un fichier home.html.twig et voilà tout. Maintenant, je vais retourner vers produit control pour terminer ma fonction. Et là-dedans, qu'est-ce que je vais insérer? Je vais lui indiquer que mon template, c'est mon template متاعي نسميه صحيت home.html.twig. Mais quoi encore? Ça se fait ou ça se fait pas? Ça se fait pas très bien parce que je dois indiquer où se trouve home.html.twig. Et donc, qu'est-ce que je dois lui ajouter? Très bien, produit et non pas template. Produit, j'explique pourquoi. Donc, produit avec P, voilà, P majuscule, donc veillez à respecter majuscule et minuscule. Hein. Slash home, c'est fait, c'est bon. Et donc, pourquoi ne pas mettre template? Allez, je peux template, ou template. Normalement, c'est oui, mais attention, render, elle sait déjà que, si vous mettez render, c'est déjà que vos dossiers, il s'agit de dossiers template, directement se pointe vers dossier template. Hein. C'est son affaire à lui, c'est Symfony, hein, c'est pas mon problème. Et j'indique uniquement mon fichier à moi, mon produit à moi, et lui, il va se pointer directement dans le dossier template. Donc, dans le dossier template, il va chercher est-ce que le produit existe, est-ce que home.html, le .twig existe. Si oui, bien sûr, il va retourner la réponse indiquée. Bon, en fait, je vais aller pas à pas. Et je me contente uniquement de donner uniquement le nom de fichier. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ok, je vais laisser le tout, c'est-à-dire la route, puis la fonction. Maintenant, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle déclare une variable qui contient un message. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette variable? J'ai fait rien. Comme vous le voyez ici dans Render, j'ai pas même envoyé cette variable déclarée, mais juste j'ai indiqué le nom de fichier. Maintenant, il ne reste qu'à tester la route et voir qu'est-ce que ça va donner. Ok? Donc, ما عملتش حاجة كبيرة, juste أنا زدت Render وحطيت le nom de fichier Twig. En retournant maintenant vers le navigateur, s'il vous plaît, où je vais relancer ma requête, c'est-à-dire je نجي هنا بتجي صحيتو donc كي نحط هنا home juste pour comprendre les choses. Et donc si je vais mettre home en voyant la réponse la réponse home avec niveau H1. Donc il s'agit de quoi? Render, qu'est-ce qu'elle fait? Render, en fait, avec la route home, j'ai activé une fonction nommée home avec son path, la notation. Et puis cette fonction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose, puis elle a retourné une réponse vers home.html.twig qui se trouve dans produit. Le home .html.twig, elle contient un code que voici. C'est H1 home. Et donc, ce code, ça a été une réponse pour le navigateur, c'est du langage HTML et donc il a pu l'interpréter. Et donc, comme résultat, j'ai eu comme réponse home avec niveau 1. Mais c'est pas ça que je veux. En fait, ce que je veux, c'est afficher la variable MSG. Ok? Donc, je dois retourner au template la variable que je viens de définir, cette variable-là, ok? Qui contient quelque chose. Et donc, il y a un paramètre à retourner vers le template et c'est possible de le faire. Donc, render, ça permet de retourner une réponse. Et dans la première partie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement indiqué le nom du template qui est obligatoire dans render. Donc, vous commencez par le premier paramètre. C'est un paramètre obligatoire. Pas question, c'est un nom du template. On est d'accord? Deuxième paramètre. Virgule. Le deuxième paramètre, c'est optionnel. Quand est-ce que j'ai besoin de ce deuxième paramètre de la fonction render? Quand vous aurez des variables, voilà, une variable à retourner vers le template. Dans notre cas, j'ai uniquement une seule variable. C'est la variable MSG. On est d'accord? Et donc, pour ce faire, il faut indiquer un tableau. En fait, les paramètres vont être retournés vers un template sous forme d'un tableau associatif. C'est ça. C'est comme ça que Symfony fonctionne. Donc, regardez, suivez-moi, vous allez comprendre. Hein. Là, je dois déclarer un tableau, array, avec 2 R bien sûr.
Et je donne entre parenthèses indice valeur. Donc comme je viens de dire, c'est un tableau. Indice valeur. Ok. L'indice, je me suis mis, bon, à titre d'exemple, MSG. Je garde le même nom, c'est pas problème. Ce qui compte pour moi, c'est la valeur. La valeur de ce MSG, c'est quoi? C'est la variable en question. C'est la variable de l'art MSG que je viens de déclarer. Et donc ici, je vais mettre de l'art MSG. Donc, je vais entrer pour voir les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un tableau associatif. Pourquoi il s'agit d'un tableau? Tout simplement parce que je peux retourner plusieurs valeurs, pas une seule valeur à la fois. Je peux retourner 3, 4, 5, 6, 7, 10, plus que 10 paramètres au template. Et s'il s'agit d'autres paramètres, par exemple, je vais retourner avec ça mon nom, mon last name, first name, etc. Et donc, je peux ajouter ça. Bon, j'ai pas déclaré mon nom. Name, mon nom, c'est, vous avez une variable de l'art n qui contient votre nom. Hein? Et ces deux variables vont être retournées, si elles sont définies, vers le template indiqué. Bon, dans notre cas, on a une seule variable, donc j'efface tout ça. J'ai une seule variable à retourner. Et donc, le template, il va recevoir cette variable. Cette variable, normalement, elle va être affichée sur le navigateur, ou bien elle va être intégrée dans quelque chose, dans un JavaScript, etc., alerte, مثلا. Il y a beaucoup de choses à faire avec cette variable. Dans notre cas, on va l'afficher sur le navigateur. Donc, pour ce faire, la modification, ça va être au niveau de home.html.twig. C'est bon? Et comment faire? Donc, je peux mettre ici, au lieu de home, c'est une chaîne que je viens d'écrire textuellement, c'est un texte. Mais là, je vais lui demander d'afficher. Afficher, c'est double moustache, c'est-à-dire accolade. Double moustache. Ça, c'est le langage Twig. Je mets un. Ça remplace quoi? Regardez. Je vais mettre MSG. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent, je vais mettre ça sous forme de commentaire, mais c'est pas de. C'est un commentaire Twig. Hein. Regardez. Ce que je viens de faire maintenant, dièse, ça c'est le commentaire Twig. Hein. Attendez, donc voilà. Donc, et haka. Ça c'est un commentaire Twig. Et là, je vais écrire l'équivalent en PHP. La première ligne, c'est l'équivalent en fait d'un script PHP. D'un script PHP, si je parle de script PHP, ouverture et fermeture, et aussi à l'intérieur il y a une fonction qui va afficher echo, et ça va être une variable MSG, et ne pas oublier le point virgule. Voilà, donc tout ceci, ça va être remplacé par deux symboles, le haut à deux moustaches. Donc il n'y a pas de PHP, il n'y a pas de echo, il n'y a pas de $, il n'y a pas de point virgule, vous aurez simplement cette fonction qui remplace le PHP, et on parle du langage Twig. Donc, il s'agit du langage Twig qui affiche la variable retournée ou bien l'ensemble des paramètres retournés. Donc, pour chaque paramètre, on va faire la même chose. Si vous voulez l'afficher, c'est avec double moustache. Clair? Ben. Donc, CTRL-S pour sauvegarder. On va faire le test maintenant. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Effectivement, donc le tableau en fait c'est pour retourner les paramètres. Donc j'ai un paramètre uniquement, regardez, je retourne ici. Il s'agit d'un tableau, mais c'est pas ce tableau que qui sera considéré, il s'agit de ce paramètre que je vais afficher, c'est l'indice, c'est-à-dire si je vais écrire ici M uniquement, la modification à faire dans votre home.html.twig pour qu'elle sera considérée correcte, c'est au lieu de MSG, M. Ok? C'est l'indice. Ça ramène l'indice des tableaux, les hommes considérés des variables, des paramètres. Donc, vous serez habitué à ces choses-là. Ce sont des données simples. Donc, envoyez plusieurs paramètres comment? En haut, sous forme d'un tableau associatif, comme le cas pour le formulaire de la poste. De la poste, c'est quoi?
Il s'agit d'un transfert des données via la méthode POST. Vous aurez comme tableau envoyé, des paramètres envoyés, que le nom, prénom, adresse, au téléphone, se forme d'un tableau associatif nommé de l'art POST. Voilà. C'est comme ça, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Symfony. C'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Symfony. Moi, en tant que développeur, voici comment récupérer le paramètre. Voici que je... Juste M l'indice, point, voilà. C'est pas du PHP là, c'est Symfony. En fait, ça va être géré par Symfony, c'est pas à moi de le faire, ok? B, donc, si je retourne ici, je le relance ma requête, bien sûr, je ne vais pas trouver tout ça, mais je vais trouver bienvenue sur notre site. Ok? Wadaha. Juste j'ai fait quoi en fait? J'ai travaillé le tout manuellement. Et ça, bien sûr, ce que je viens de le faire, ça m'a pris, bon, avec l'explication, etc. Comme vous le voyez ici, le contrôleur, combien de temps j'ai passé pour créer un contrôleur avec les espaces de nom, avec les espaces? 40 minutes, bien sûr, avec les explications ou les exemples que j'ai donnés. Maintenant, regardez. Vous avez compris le principe. Et là, j'ai fait exprès là. Au début, je passe par la génération automatique. Mais vous aurez tant de codes que vous ne pouvez pas les comprendre. Et là, j'ai fait exprès. J'ai travaillé manuellement. J'ai donné l'explication de chaque ligne. Et ça sert à quoi chaque ligne? Et après, une fois c'est compris, maintenant on passe à la génération automatique. C'est pas ça notre travail. Notre travail, ça va être géré automatiquement. Donc le contrôleur qu'on vient de créer manuellement, ça va être créé automatiquement avec les templates, avec le code interne, avec les espaces de nom, avec même la fonction les homes, soi-disant. Vous aurez trouvé le tout généré automatiquement. Donc on va laisser produit contrôle à part, mais on va créer en même temps un deuxième contrôleur, mais cette fois-ci automatiquement. Ce contrôleur va être nommé article controller. وإلا نقول لكم حاجة برا نسميوه gamme controller. Gamme, c'est pour regardez l'atelier numéro 3, je crois, vous avez déjà un exercice sur les matériaux matériel informatique, les موجودين à l'aide de RADES. اللي هما مثلا بي سي فيديو بروجيكتور من عشنا كابل RJ45 كابل HDMI etc. Donc si vous voulez climatiseur et ainsi de suite. Donc les matériaux بصفة عامة وعندنا les gammes تاعهم مثلا dire que il s'agit de Epson Extra Show. C'est un vidéoprojecteur. Il s'agit de Asus i7. C'est un PC. Donc c'est ça, on parle de la gamme. Tout le produit a de la gamme interne. Il s'agit de câble HDMI 3 mètres. Donc c'est accessoire. Donc pour cela, on va créer deux classes. La première classe, ça va être gamme du produit. Et l'autre, puisqu'on a déjà utilisé produit contrôle, on va considérer comme article. L'autre, ça va être article, article informatique. Donc, on va commencer par la création automatique de notre contrôleur nommé gamme. Gamme pour dire la gamme de notre produit, voilà, article informatique à l'aide de RADES. Donc, pour ce faire, je vais tout fermer, bon, pas tout fermer en fait, mais je vais créer, pour créer le contrôleur, je ferme ceci, c'est un code que je viens de créer manuellement. Comme vous le voyez, c'est une tâche pas facile, mais maintenant, je vais créer avec New Terminal, je vais laisser le serveur à part activé, et avec PHP Bean Console, pour construire quelque chose en PHP, en Symfony Console. C'est avec Make, M-A-K-E, Make, construit. Construis-moi quoi? Un contrôleur. Et donc, je vais créer, je vais augmenter ceci. Make. Donc, je suis dans l'atelier, le même projet. PHP Bean Console. Je vais la tâche Make. Make, M-A-K-E. Et puis, espace, qu'est-ce que vous voulez? Pas d'espace en fait, c'est deux points. Attachez. Les filles, vous suivez, vous aurez cette vidéo.
Ok, vous suivez ici de comprendre. Donc, PHP bin console, make. Make pour construire. Construire quoi? Contrôle, c'est pas qui pour l'entité, construire une entité, c'est-à-dire un modèle. Hein? Donc, make controller, make form, make. Il y a plusieurs make à faire dans notre symphonie. Donc, pour notre cas, c'est make control. Bon, si vous avez oublié de donner le nom, espace et vous donnez le nom, c'est pas grave. Même si vous mettez entrée, lui, il va vous dire quoi? Choose a name for your controller class. Et donc, il vous donne aussi avec choose name, il vous donne aussi le nom de, un exemple d'un nom que vous devez utiliser. Comme ici, il s'agit d'un nom qui se termine avec control. Donc, attention, vous devez ajouter la suffixe control juste après le nom, attaché bien sûr. Donc, je vais mettre gamme en majuscule, gamme G. Et n'oubliez pas de donner controller. Entrée, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hop. Created, c'est quoi? Il a créé dans SRC Controller une gamme controller.php et aussi il a créé dans template un dossier nommé gamme qui contient déjà un fichier template index.html.8. Qu'est-ce que c'est? On va le voir. Et donc si je me retourne vers SRC, vous suivez les lignes. Donc si je retourne vers MVC, vers notre code plutôt, allez directement vers SRC. Comme vous le voyez ici, déjà, on dit produit contrôle. Déjà, on dit gamme contrôle, c'est bien. Donc, ma match la création d'un file. Donc, là, je vais réduire ma console. Et regardez qu'est-ce que c'est. C'est pas le même produit qu'on a fait. Il s'agit d'un autre fichier. Il s'agit d'un autre fichier nommé gamme contrôle. Regardez. Il a ajouté la ligne 1 à controller. Aussi, abstract controller, aussi la route. Il a défini une route lui-même. Ou la fonction index. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'équivalent de home, en fait, qu'on vient de créer. C'est une fonction qui permet, en fait, de retourner quelque chose à index.html.8 qui se trouve sur le dossier gamme. Donc, c'est un dossier template pour ce contrôleur. Donc, comme je viens d'expliquer, pour bien organiser vos codes. En fait, Symfony, comment il travaille? Lorsque vous créez un contrôleur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une template où il crée aussi un dossier pour ce contrôleur. Et ce dossier va contenir les différentes vues de différentes actions. Si vous voulez imprimer, donc vous aurez insert.html.8. Si vous voulez afficher, donc vous aurez show.html.8, et ainsi de suite. Donc, comme on a fait manuellement pour le produit, donc on a créé un dossier produit. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Avec make controller, non seulement il a créé le contrôleur, mais aussi il a créé un dossier gamme. Donc, cliquez sur gamme, vous allez trouver un fichier index.html.8 prêt à être utilisé. Donc, vous voyez, donc ça devient une tâche en une seconde. Je viens de créer tout cela avec une seule commande, une seule ligne, make controller. Donc la première partie, je l'ai fait exprès pour vous expliquer en fait, il s'agit de quoi chaque ligne. Et voyez que vous n'êtes pas arrivé à ce stade, c'est pas un problème. L'essentiel pour moi, c'est que vous avez compris les différentes lignes, abstract, control, pourquoi on l'a utilisé, namespace ou use, les deux use, c'est ça. Et donc si vous arrivez à comprendre ces choses-là, il n'y a pas un problème. Vous pouvez utiliser par la suite make control. Make control, vous aurez le tour généré automatiquement. Voilà. Donc je passe maintenant. Restauration, me supprimer. Restaure le bouton droit. Supprimer, نحيته هذا جمله قضيت عليه. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? نمشي الجام كي نمشي الجام index.html.8 هنا شنو نلقى tout un code. En fait, pour moi, c'est du charabia. خاطر مانيش فهمتو انا en tant que débutant في Symfony. نحكي عليكم انتم مش علي انا. Bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ceci. Ça, peut-être à la limite, il s'agit d'héritage. Il template, on héritage, oui. Vous allez voir que même le template, vous pouvez hériter. Hein?
C'est ça le point fort du template de Symfony. Il s'agit de blocs, on va voir tout ça. هذا الكل باش نخدمو كالعاده aussi manuellement. ومن بعد باش نعطيكم نقدمكم الكود هذا باش تفهموه. ما كومش يكون حاجه كلير وسايي. Donc, ce que vous allez faire, Yajmia, vous effacez tout ce code qui est généré automatiquement et il موجود في l'index.html.twig. Supprime-le. Ok? Maintenant, في الستاد هذا أنا ما نعرفش الكود هذاك شنو هو. Je vais le travailler avec vous pas à pas. Vous allez voir que ce code, c'est un code facile. Mais essayons maintenant de comprendre qu'est-ce que c'est le twig. Je me fais le code هذاك. Ok? Bon. Je vais continuer mon travail, ma deuxième partie du travail. اللي هو en fait le contrôleur qui était généré automatiquement. Donc comme vous le voyez ici في الجام هنا عندي index وعندي bon pour la deuxième partie de qui vous pouvez l'effacer hein. Juste je me contente de laisser le nom du quoi? Le nom du fichier template. Donc comme vous le voyez, c'est une chaîne de caractères, préciser le dossier template et le nom du fichier. Donc on est dans le même stade que l'autre contrôleur. Bon, sauf que ici, ou bien, ce qu'il a fait, c'est bien Symfony. Il a ajouté en fait avec la route un deuxième paramètre. C'est vrai que pour chaque route, non seulement il faut donner le path, mais en fait il est conseillé de donner un deuxième paramètre, c'est le name. Comme vous le voyez ici, name, ism la route. Donc, si vous ne donnez pas ce name, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un problème. Le Symfony va lui affecter un nom interne, sauf que, si vous voulez utiliser pour des questions de redirection, c'est-à-dire, je termine le redirection vers une autre action. Bon, redirection, on va le voir. L'essentiel, pensez au mot redirection. Si vous êtes obligé de faire une redirection vers une action qui me header, في وسط الHTML, في وسط PHP, زاد عندنا aussi, mais d'une autre façon, la redirection vers une autre action. Comment? Vous devez tout d'abord mentionner le nom de la route. Et dans ce cas, ou bien, il y a deux choses. Vous donnez un nom très simple, explicite, avec name égal. Donc, je me سميها name R1 pour dire route 1. R1. ونجم نخليها name game. Bon, il est conseillé de donner pour chaque route un nom significatif. Non, il s'agit d'une fonction qui permet d'ajouter quelque chose dans la base. Add game. S'il s'agit de quelque chose qui supprime quelque chose, donc c'est delete game. فهمنا؟ Donc, le nom, c'est explicite, c'est le développeur qui le donne. Et c'est conseillé de le donner. Sinon, vous devez savoir le nom interne. Il le Symfony, le route avec. C'est un nom un peu lent. Vous allez le voir après. Je vais vous montrer comment Symfony affecte un nom si vous n'avez pas donné un nom avec le mot-clé name. Donc, tout est possible. Donc, c'est conseillé de donner un nom. Bon, R1 ne dit rien, il s'agit de la route 1, mais ça sert à quoi la route 1? Mais par contre, qui n'hot gamme ou home, je sais bien qu'il s'agit de la page d'accueil, ok? Donc c'est le nom de la route. Pas un problème, je peux donner le même nom de la route, le même nom de la route, du path, le même nom de la fonction et aussi le même nom pour le template. Il n'y a pas un problème. Hein. C'est vrai que ça facilite les choses, ça facilite l'accès. Je vais quelle fonction appartient, quel path appartient à quelle fonction, mais non qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais ajouter quelque chose ici. Je vais mettre un paramètre. يا جماعة كي نحط paramètre dynamique في الروت في الURL نتاعي شو تتسمى ذيك؟ كي نحط مثلا name pour dire mon nom. مش name نتاع الروت بقى نحطو اسم بالفرنسية. mon nom c'est Chérif. Non. Donc pour dire معناتها bienvenue, le site بتاعي je voulais personnaliser bienvenue. باش عملت connexion باللوجين ومود باس ولا بالنون etc. باش يقول لي bienvenue Chérif.
Ok, donc je vais lire une page personnalisée. Donc il s'agit en fait d'une URL dynamique, c'est-à-dire qui contient des paramètres dynamiques qui n'ont pas statiques. L'autre route qu'on a fait, home, c'est une route statique. Qui varie. Cette fois-ci, c'est une route dynamique. Pour dire que c'est une variable PHP, celle-là, c'est une variable qui va être considérée comme une variable PHP. موجودة في l'URL. Ou la récupération via l'URL se fait à l'aide de quelle méthode? Get, très bien. Donc post, c'est pour transférer via un formulaire. Get, c'est pour transférer via URL. Et donc la récupération d'une donnée à partir de l'URL se fait avec quelle c'est avec get, $get, c'est ça. كالعادة نرجع نفس l'histoire de Symfony, c'est pas à moi de faire cette chose. Et la récupération via get, c'est à Symfony de le faire, c'est pas à moi. Donc la tâche devient très facile à faire. Juste N, je précise ici qu'il y a un paramètre en entrée, اسمه نفس الاسم اللي موجود في l'URL. Donc non, c'est le nom que je viens d'écrire ici, c'est copier-coller. Sauf que je dois mentionner que ce nom-là, c'est une variable PHP donnée en paramètre à la fonction. Et donc, si Symfony trouve ceci, يلقى في الباث ثم un paramètre dynamique ويقول القائد كيفاش عرف لي paramètre هذاك ديناميك خاطر زدتو deux moustaches. المoustache هذايا c'est un symbole qui indique que l'URL ou bien la route est dynamique. واضح بلي كان فما حاجه كي كلوش ما يسالش في l'explication مش في التيست ما يسالش. Est-ce que c'est clair? Donc pour dire que votre URL est dynamique, معناتها des variables dont la valeur change, c'est avec la moustache هذيا, les deux moustaches, ouverture et fermeture. Et donc le même هذا يلزم يكون موجود, c'est obligatoire, sinon si vous ne mettez rien ou vous mettez autre chose que non, c'est une faute syntaxique. Clair? C'est comme ça que Symfony va savoir qu'il s'agit d'un envoi via URL et la récupération va être effectuée avec la méthode get. Et donc c'est pas à moi de le faire, c'est à Symfony. Donc juste je précise qu'il s'agit de $. C'est fait. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais retourner l'index.html. Avec quelle version PHP on travaille, Ajmer? Très bien, c'est donc vous avez la possibilité de mettre deux crochets vers array. Mon array parenthèse PHP 7 nous nحطوا deux crochets sans indiquer array et c'est un tableau. Pour dire associatif, vous devez mettre l'indice, vous devez indiquer l'indice وحدكم. Si vous mettez des valeurs successives, c'est un tableau automatique. Bon, toujours pour nous, c'est un tableau associatif. Qu'est-ce que je vais envoyer? C'est une occasion aussi d'envoyer deux paramètres, nom et prénom. Donc, first name, F, F pour dire first name, et last name, L. Ismu laqab, ok? Donc, deux paramètres que je vais envoyer via URL. Et donc ici, qu'est-ce que j'envoie? F pour dire, comme je vais FN, qui va prendre quoi? Une variable nommée, mais attention, j'ai oublié quelque chose ici, c'est précisé aussi, c'est non c'est de la récupération, $fnon, puisque j'ai ajouté un deuxième paramètre l'URL, et donc j'aurai quoi? J'aurai deux variables, le deuxième doit avoir le même nom, donc c'est L, puisque last name. Donc, ou non, ça va être, bon, normal dans l'anglais, donc je dois corriger, hein. Name ou name, ou c'est kif, name, sinon c'est une faute. Il y a la correspondance, donc je suis le RAM, c'est inconnu, c'est une faute syntaxique sinon. Name. Voilà, donc si vous mettez les variables en URL, vous devez les mettre aussi en entrée dans la fonction considérée. Bon, il me reste qu'à retourner les deux paramètres. Pour retourner les deux paramètres, j'utilise un tableau associatif. Ça, c'est la syntaxe PHP 7. Et là, vous devez préciser qu'il s'agit de la première, c'est FName.
Virgule, la deuxième, ça va être, bon, ça met un LN pour dire la SNE. Et voilà. Et donc, il me reste qu'à envoyer last name, la variable en question. Name, last, L, name. Voilà. C'est bon. Donc, j'ai les deux variables envoyées vers le template nommé. Il est nommé comment? Il est nommé index.html.8 qui se trouve sur le dossier gamme. Maintenant, avec les deux accolades, le langage Twig, je vais les afficher sur le navigateur. Donc, maintenant, la modification à faire. Donc, au lieu de faire bienvenue sur notre site, bienvenue XY. Donc, je vais H1. Bienvenue. Donc, pour afficher une variable, c'est avec double moustache. Ici, c'est le langage Twig qui remplace la fonction echo de PHP. La première nommée quoi? FN, très bien, c'est l'indice, très très bien. FN. Et la deuxième, c'est très bien. La deuxième, c'est LN. Bon, vous pouvez mettre entrée, mais vous pouvez ne pas mettre entrée, mais vous pouvez mettre espace uniquement. Et vous fermez ici H1. Voilà, maintenant, on va travailler notre URL. Je ne sais pas ce que le serveur est activé ou non, mais on va le refaire encore. Terminal, je vais CTRL-C d'abord pour arrêter le serveur s'il est encore en fonctionnel et pour ne pas changer le port. Et puis PHP server run. Bien, maintenant, allons vers le navigateur et qu'est-ce que je vais mettre ici, le navigateur? Regardez. Le path, c'est quoi? Ce path, qu'est-ce qu'il contient? Bien sûr, vous ne devez pas mettre les accolades comme les moustaches. Ça, c'est une syntaxe, hein, qui met $, ok? Vous indiquez directement vos noms et vos prénoms, ok? Donc, presque copier-coller, bon, pour avoir la même syntaxe. Donc, regardez ici. Juste après le port 8000, ce que je vais faire, c'est mettre ici, ça c'est l'index.php. Non. 8000 c'est correct, donc la modification que j'ai fait c'est faux. Faire de produit, je vais gamme. Gamme tout court n'existe pas. Et donc après, je vais mettre first name Nidal et shérif. Vous mettez vos noms. Entrée, c'est le code est correct. Bienvenue Nidal shérif. Ok? Donc vous voyez, mais c'est un match de l'arget. C'est pas mon affaire. C'est Symfony qui va récupérer les deux variables avec la méthode get. Ça devient une tâche plus facile que le PHP natif. Ah. Je retourne vers le code. Les jumelles qui sont retardataires fait le code, ils sont le make controller, s'il vous plaît. Make controller, donc c'est pas la peine de créer le code manuellement. Make controller, il faut passer directement à gamme. Make controller gamme, ok? Gamme controller. Donc l'essentiel pour moi, c'est que vous comprenez le code, mais c'est à vous de générer automatiquement. C'est pas la peine de le créer manuellement. Monsieur, plusieurs fonctions, on va faire d'autres fonctions. Juste un exemple, là. Et on va créer d'autres fonctions. Mais tout simplement. Donc, pause. On est arrivé à ce stade-là. Donc, envoyer deux paramètres. Il existe une seule fonction, non, bien sûr, et on peut avoir plusieurs fonctions. Ça, c'est une fonction, mais pour créer une deuxième fonction, c'est avec... Bon, j'aime bien utiliser copier-coller. Ça va être très rapide. Et c'est la même syntaxe, presque. CTRL-V. Allez-y. Sauf que, donc, il s'agit de la deuxième fonction. La deuxième fonction, une copie de la première avec la même configuration route. Bien sûr, il ne faut pas donner le même path. Il faut changer le path. Gamme pour indiquer le quoi
pour indiquer gamme détail, gamme slash détail. Slash détail. Ok? Regardez comment je vais faire. Le nom, il doit être un autre nom. Name et gamme, par exemple, détail. Gamme, deuxième, détail. Donc ça, c'est un nom que je donne explicitement. Ça ne sera pas le nom interne. Et attention, il s'agit d'une nouvelle fonction. Donc, détail, gamme, détail, tout simplement. Et là, bien sûr, j'ai pas de paramètres, donc c'est vide. Et toujours, il y a un retour. Et donc, un retour vers un template qui sera nommé le même nom que la fonction pour ne pas aller plus loin. Détail.html.twig. Est-ce qu'il y a des paramètres à retourner? Pourquoi pas? J'indique le nom du voilà, libellé de la gamme. Et pour dire que égale vidéo projecteur. Vidéo projecteur. Vidéo projecteur. Ok? Et bien sûr, si je veux afficher ce libellé dans le navigateur, il suffit de le retourner vers le template considéré qui est nommé détail.html.twig. Pour ce faire, donc, un indice nommé lib, par exemple, et qui contient la valeur libellé. Et comme ça, je retourne un paramètre nommé lib vers le template détail.html.twig du dossier gamme. Il me reste maintenant qu'à créer ce fichier new file, si vous voulez, new file شنو قلنا ايه يا جماعه détail.html.twig voilà. Bon, هنا بالطبيعه مفهومه الحكايه, juste j'affiche libre, le travail est facile à faire. Bon, il me reste maintenant qu'à tester pour voir comment est-ce que Symfony sait qu'il s'agit de la deuxième et non pas la première fonction. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Un résumé. Donc, il s'agit en fait d'un path qui exige deux paramètres. Et là, il s'agit d'un path statique. Et donc, c'est ça la différence entre les deux. En mettant gamme détail, il s'agit bien. Donc, il va lire la première. Lui, qu'est-ce qu'il va faire, le noyau? Il va lire la première route. Donc, ça ne correspond pas. Il passe à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, jusqu'à qu'il trouve sa route. Sinon, la route n'existe pas et ça sera un message d'erreur retourné. C'est une exception. Voilà. Et donc, la route existe. Et donc, je vais créer dans mon navigateur gamme détail. Gamme slash détail. Voilà donc ce qu'il va trouver le navigateur. Il va trouver la route. Donc, il s'agit de la deuxième fonction. Donc, il s'agit de l'affichage d'un vidéo projecteur. Voilà. Vous voyez, donc c'est avec le path qu'il va faire la distinction entre la fonction à exécuter et le contrôleur. Regardez maintenant. Il s'agit de quoi en fait si je vais mettre home là, si vous vous souvenez. Home, bienvenue sur notre site. Il s'agit de quel contrôleur et de quelle action, de Sahito. Donc c'est un autre contrôleur. C'est pas le contrôleur gamme, c'est le contrôleur produit. Il s'agit de la fonction, non pas index, mais la fonction home de la fonction de la classe produit contrôle. Vous voyez, même vous aurez plusieurs contrôleurs ou plusieurs fonctions, ou tout le contrôleur a des fonctions termes. Avec le path, il arrive à distinguer non pas les contrôleurs, mais aussi les fonctions des contrôleurs. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Reste maintenant à ajouter la contrainte d'intégrité au niveau de l'URL. C'est-à-dire, explication. Et si par exemple je considère la deuxième fonction, regardez. Pour la deuxième fonction, s'il vous plaît, vous me suivez, laissez le test après, vous aurez cette vidéo chez vous. Mais essayez de comprendre et de prendre note, s'il vous plaît. Donc,
Imaginez maintenant que dans le détail, il s'agit de détail de qui? D'une gamme particulière, c'est-à-dire le libellé, ce libellé, c'est un que je viens de donner, le nom statique, les mon vidéoprojecteur. En fait, entre parenthèses, c'est un libellé extrait ou bien issu de la base de données et précisément de la table gamme SQL. Bon, c'est un travail que je n'ai pas encore fait, hein, entre parenthèses, mais imaginez maintenant que je vais chercher la gamme et afficher son libellé. Et que ce libellé, c'est en fait une requête envoyée vers le serveur base de données, récupérée à partir de la table gamme, et retourner le libellé en question, et voilà le résultat de votre requête SQL. Donc vous aurez ce libellé. Donc pour faire la recherche d'une gamme dans la base, c'est avec un identifiant unique. Imaginons maintenant, je vais faire une recherche, donc je suis obligé d'envoyer un identifiant de la gamme. C'est un identifiant موجود في table gamme. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais ça sera le cas pour les prochaines séances. Ok? Donc j'envoie un ID. Et comment il doit être cet ID? Est-ce que c'est une chaîne de caractères, l'ID que vous connaissez déjà? C'est quoi l'ID dans une table? C'est entier, c'est auto-incrément. C'est un entier finalement et c'est un auto-incrément. C'est pas de réel, c'est pas une chaîne de caractères, c'est pas une valeur booléenne, mais c'est un entier. Regardez maintenant ce que je vais donner. Bien sûr, si vous mettez un ID ici, vous devez aussi le mettre comme variable PHP de leur ID. CTRL S, je sauvegarde. Et voilà maintenant ce qui se passe. Et avec ça, je vais retourner virgule. J'ai besoin de l'afficher aussi. ID. De la ID. Vous avez compris le principe. Donc, il s'agit de deux paramètres à envoyer. L'ID de la gamme et le libellé de cette gamme, il y a le vidéoprojecteur. Et donc, la rectification à faire ici, détail si vous voulez, je vais avoir une interface plus lisible, donc j'ajoute ici libellé, 2 points, c'est-à-dire le libellé qu'on vient de récupérer de la base, le voici. Et puis, comme titre, si vous voulez, H2, détail, donc un seul détail, juste le libellé, détail, qu'est-ce que j'ai? Détail du produit, voilà, de la gamme, ID, 2 points, ID, que je viens d'envoyer vers ce template, H2. Et donc, j'ai l'ID, voici le détail, le libellé uniquement. B. Et maintenant, ce que je dois ajouter à mon URL pour trouver ce résultat, c'est en fait le quoi? Juste un petit problème. Regardez. Je suis un petit conflit, mais c'est une occasion pour le comprendre. C'est comme ça, Symfony fonctionne. Bon, peut-être pas sûr. Hein. Regardez. Si je vais faire Shérif Nida, donc je dis bienvenue Nida Shérif. Mais si je vais ajouter détail, regardez. Comment il fonctionne le système de routage? Comment il va faire la recherche? Très bien. Donc regardez. Si par exemple je vais mettre ici /gamme détail, pour dire détail, il s'agit de la route, la deuxième fonction. Ça marchait Bekri. Il s'agit en fait gamme /détail uniquement. هي en fait l'identifiant du produit ayant un identifiant égal à 100 في table. Donc je me suis dit les armes. Voilà. Ça c'est une erreur sémantique. En fait, j'ai voulu exécuter la deuxième fonction. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute la première fonction parce que au moment de la recherche, c'est une recherche séquentielle. Il va lire la première route. La route convenable de syntaxe. Pour lui, c'est gamme, puis il faut donner juste 2 paramètres séparés par slash. Pour lui, c'est le name, first name, c'est détail, et last name, c'est 100. Donc, c'est une erreur. Voilà. C'est une erreur. Mais regardez, il y a plusieurs façons de le faire.
Je déplace la première coupée, collée en première ordre, la première fonction. La deuxième toile est la première. Je garantis, mais à chaque fois, en fait, il يقول قال وكيفاش نعرف انه غادي تجيني فونكسيون باش نقدر نثبت في الكود وà chaque fois نعمل والا tout simplement حتى باش نحط لي ما نجمش نحط شي بار. Tout simplement, je dois dire que bon, je dois changer le nom tout simplement. Donc, regardez, le nom statique. Donc, la seule solution, c'est à ce niveau-là, je dois changer. J'enlève ceci, détail. Ok? Et comme ça, j'aurai quoi? J'aurai deux paramètres et pour lui, ça y est, maman. Deux paramètres. Je fais deux détails. Et donc, Charmel, donc chez le Kahao, Yakra la première, qu'est-ce qu'il trouve? Le fait d'écrire gamme, pour lui, il n'a pas trouvé gamme, donc il passe. C'est pas la peine de terminer, il va passer. Ah, cas détail, c'est bon, il reste dans ce détail. C'est différent à la première, ok? Le reste. Donc, il cas détail, donc il va vérifier, bon, il va trouver ID, donc il s'agit de deuxième. Donc, si maintenant, pour résoudre ce problème, donc l'essentiel c'est de comprendre comment le système de routage fonctionne. Si je enlève la gamme, et donc je n'entre pas en conflit avec la première fonction, bon, un détail c'est la première, mais pour dire qu'il s'agit de la deuxième, un blocage, j'enlève tout simplement gamme, ok? Et comme ça, pour lui, gamme n'existe, détail c'est pas la première, et pour lui il va passer directement à la deuxième fonction. Donc mettez dans vos têtes que la recherche de la route c'est séquentiel. Il trouve pas la première route, il passe à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, jusqu'à la fin. S'il trouve pas une route correspondante, alors il va vous afficher no route found comme erreur. Ok? Donc, il faut faire attention à la syntaxe que vous mettez pour ne pas entrer en conflit avec les autres routes. Bon, le problème ici, c'est quoi? C'est que il s'agit de ID, on est d'accord. Il s'agit d'un ID, l'ID doit être auto-incrément, doit être anti, bien sûr, puisque je parle de auto-incrément. Mais regardez si je vais mettre autre chose. Par exemple, je vais mettre shérif. Eh bien, il accepte. Contrôle, un manque de contrôle sur l'ID. Normalement, il ne doit accepter que les ID de type int, entier. Et il existe une solution, c'est ajouter une contrainte avec les expressions régulières au niveau de l'URL. Comment on va le voir maintenant? L'essentiel, c'est que vous avez compris le problème. Même si j'indique un ID fausse, avec une valeur fausse, chaîne de caractères, il l'accepte. Normalement, il doit la refuser. C'est une autre route. Et donc, comment faire? Revenons maintenant vers notre route, ici. Et j'ajoute, regardez, allez, vous me suivez, j'ajoute requirements. Requirements, c'est pour dire quoi? Requirements, c'est pour dire qui m'a required de l'HTML, hein? Vous mettez expression régulière. Requirement, c'est-à-dire une contrainte c'est une contrainte, un modèle que vous devez avoir pour que cette route s'exécute correctement. Donc, requirements, c'est pas requirements. Donc, requirements. Bon, la syntaxe, est-ce qu'elle est correcte? Require. C'est ça? Required. Bon, j'ai des doutes ici. Est-ce que Haka, c'est... Marie, vous êtes sûr? Peut-être. Bon. En tout cas, là, aucune femme a une erreur, ça va être évoqué après. Hein. Donc, égal. Égal quoi? Vous mettez entre deux accolades, le paramètre à contrôler. Il s'agit combien de paramètres? Pour nous, c'est ID uniquement. Donc, entre guillemets,
vous mettez l'ID. Égal quoi? Entre guillemets aussi, vous mettez votre contrôle. C'est une expression régulière. Dire que c'est un décimal, c'est anti-slash pour ne pas confondre entre D, la lettre D, et D, l'autre D de l'expression régulière liée décimal. D. Ok? Et vous voulez que décimal, c'est un ou plusieurs, c'est-à-dire un chiffre ou plusieurs chiffres, c'est plus. C'est plus. Ok? Donc, qu'est-ce que vous avez ajouté? En fait, j'ai fait entrer, il ajoute l'étoile, c'est pas grave, hein, mais c'est la continuité de la fonction route. Hein. Donc, j'ai ajouté en fait une contrainte d'intégrité, une contrainte plutôt d'intégrité, une contrainte d'expression régulière sur le paramètre ID grâce à l'attribut requirements, ok, à la fin S au pluriel, puisqu'on peut avoir plusieurs contraintes sur plusieurs paramètres. Et il s'agit de l'ID ID, donc je précise, il faut que ce ID existe déjà dans l'URL. Égal à quoi vous mettez ici l'expression régulière. Vous pouvez préciser min, max, le nombre de chiffres, de 3, vous mettez entre accolades, on va le voir après. Et CTRL S, et maintenant, on va faire le même test. L'autre fois, tout à l'heure, on a écrit shérif et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris shérif, il affiche dans ID parce que tout simplement, ma famille est un contrôle. Maintenant, si j'ajoute ce contrôle-là et si je vais mettre shérif, entrée, eh bien, vous aurez une page autrement, un résultat, bien sûr, no route found. Et c'est ce que je veux. Je veux que si vous mettez shérif, il n'y a aucune route qui correspond à shérif parce que c'est une route fausse. Ok? Mais par contre, quand est-ce qu'il accepte cette route? C'est quand plutôt vous mettez un entier. C'est-à-dire, vous mettiez 100 par exemple. Ah, 100 il accepte parce que 100 c'est entier. Donc regardez comment ajouter des contrôles au niveau de la route. C'est avec le mot-clé recommend. Je veux que le nombre de chiffres soit exactement 2, pas plus. 2. Très bien, donc c'est avec les expressions que je connais déjà, sur les alphabets, les valeurs numériques, etc. A ou B, hein, le ou, le and. Donc, les expressions. L'essentiel, c'est la syntaxe que vous devez comprendre. Le reste, c'est à vous de le trouver. Donc, ici, vous pouvez mettre 2. Hein? Ou vous pouvez mettre virgule, donc c'est 3, c'est-à-dire cette syntaxe, ça signifie quoi? De 3. La plus c'est 1 ou plusieurs. Si vous mettez 2, c'est-à-dire le nombre de chiffres minimal c'est 2, le nombre de chiffres maximal c'est 3. Si vous mettez 1000 c'est-à-dire combien? 1030, c'est 1. Donc c'est 4 chiffres, et donc il va refuser la route. Et donc si j'exécute ceci après avoir sauvegardé, bien sûr, نرجع للnavigateur نتاعي ونحط 100, pour moi ça marche, mais je vais mettre 1000, c'est 4 chiffres, ça dépasse le 3. Et donc, normalement, voilà. Donc, il y a un seul chiffre, donc il ne va pas accepter. Le minimum, c'est 2. Ok? Pour vous dire que vous pouvez jouer avec les expressions régulières pour rajouter des contrôles. Et dans le but d'avoir des résultats, voilà, des données cohérentes. Hein. Et par contre, si vous mettez 111, ça entre dans le 2-3 et vous aurez un résultat correct. Ok? Voilà, donc ça c'est l'objectif atteint pour l'atelier numéro 2. En fait, il manque encore une chose, la redirection. Donc, je fais les routages dynamiques, je fais comment créer un contrôleur automatiquement. Ça sert à quoi les espaces de nom? À chaque fois que j'insère un objet, l'espace ou bien route ou bien bon, pour le moment, juste donc vous devez utiliser leur espace de nom, sinon ils seront considérés comme inconnus. On a aussi utilisé la classe mère abstract control. Je dis bien que cette classe est utilisée pour le moment pour la fonction render. Cette fonction render, en fait, c'est une fonction qui est héritée de cette classe mère. Elle est définie dans la classe mère abstract control. Sinon, si vous mettez gamme tout court, la classe contrôleur nommée gamme tout court, et donc
render n'existe pas pour lui, c'est une fonction non définie. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va s'intéresser à autre chose. Et qui sort du contexte gamme. Ok? Juste pour vous montrer la redirection, qu'est-ce que c'est? Ben, mais sachant que cette notion est très importante, dorénavant, fait les exercices, on va l'appliquer surtout la connexion à la base de données. Donc, c'est une notion très importante que vous devez comprendre dès maintenant. Ok? Donc, je passe maintenant à la redirection. La redirection, c'est-à-dire, en fait, comment faire? D'abord, je dois générer une URL. Je retourne ici. Bon, je vais penser à autre chose que la calculatrice, somme. Mais c'est plus simple que somme. Donc, j'ai devant moi 10 minutes à faire. Ben, عندي bon, je reste ici dans la partie, regardez. Je retourne vers produit control, c'est bon. Produit control, ok? Hein? Gamme quand même, je peux pas le faire. Produit control et j'ajoute ici avec copier-coller, message copier-coller, deux fonctions. La première, c'est produit. Il s'agit de la classe produit, hein, la première. حتى كان جميع ما عملوش برودوي ميساج يخدموا في الجام اوكي هاني سهلت لكم حتى جميع ما عملوش برودوي يخدموا كان الجام يخدموها في الجام يعني pour que le travail soit sémantiquement correct donc je travaille sur produit. Donc ce que je vais faire c'est genre de facture. Enfin, genre de facture. C'est pas une facture réelle mais en fait un exemple de facture. Comme vous le connaissez déjà, la facture d'un produit contient la quantité, le prix unitaire et le montant à payer. Bien sûr, sans considérer le TVA. Ok? Je ne vais pas considérer le TVA puisque ce qui me concerne, c'est comment générer une URL à l'intérieur d'un contrôleur. Et donc, CTRL V, ça c'est pour la première fonction. La première fonction, je vais la nommer détail. Bon, détail uniquement. Détail uniquement. C'est pas le détail, l'autre détail, mais c'est détail uniquement. Donc, il s'agit d'une nouvelle route. Pour ne pas faire mais je suis en conflit avec la première route, c'est pas dynamique. Très bien. Ça, l'autre détail ou femme ID. Donc, c'est pas kiff kiff. Par contre, si j'ajoute ID, bon. Et si je vais ajouter autre chose, produit. Produit détail, c'est bon. Donc, on dit ID, c'est autre chose. C'est pas l'autre, c'est pas la deuxième, c'est pas la première, c'est une nouvelle route. Donc, ID, c'est maintenant on parle de l'ID d'un produit. Ben. Et donc ici, je dois mettre de l'ID, les filles, vous suivez. Et donc ici, je suis obligée de mettre ID. Bon, il est important de mettre name. On va voir, mais on va le voir maintenant. Name, je vais mettre quoi? Produit détail. PRD détail. PRD détail. Bon, à vous de mettre n'importe quel nom, l'essentiel significatif. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction-là? D'abord, je dois lui donner un nom, détail. C'est pas le détail l'image d'Africam, c'est une nouvelle fonction de cette classe qui n'est pas encore définie. Et comme paramètre, c'est obligatoire de donner ID puisque ça existe dans l'URL, on est d'accord. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lui affecter des données, hein, supposons que ces données sont issues de la base produit, de la table produit. Mais bien sûr, puisqu'on n'a pas encore fait l'accès à la base de données, on suppose que j'ai récupéré deux valeurs qui sont de la quantité du produit. La quantité du produit, c'est égal à 200, c'est une valeur statique, de ID quelconque, ID 1 ou 2 ou 3 du produit, et le prix unitaire de leur prix. Donc ça va être un prix unitaire. Prix unitaire. Donc vous savez qu'est-ce que prix unitaire? Égal, soi-disant, 10 dinars. Ok? Donc j'ai 200, j'ai 10 dinars. La quantité du produit, c'est 200. Et le prix unitaire d'un seul produit, c'est 10 dinars. Et pour faire le calcul,
le montant à payer pour acheter ce produit, c'est 200 fois 10, donc ça va donner 2000 dinars. Ok, donc la facture, qu'est-ce qu'elle va comporter? Elle va comporter en fait le détail du produit, dire que c'est un produit de ID égale à 100, mentionner la quantité, mentionner le prix unitaire et mentionner en bas le montant à payer, c'est-à-dire le prix fois la quantité. Bon, on ne parle pas ici de TVA. Ben, et donc, ce qu'on va faire, c'est pas en fait un rendre ici. Mais quoi? En fait, c'est pas à cette fonction de faire le calcul du montant à payer, mais il s'agit d'une autre fonction. Et donc, pour ce faire, on va créer une copie même de cette fonction qui n'est pas encore terminée. Donc, CTRL-C et CTRL-V, je vais créer une nouvelle fonction nommée facture. C'est cette fonction qui va calculer le montant à payer, c'est-à-dire la quantité fois le prix unitaire. Et donc, une nouvelle fonction, CTRL-V. Cette fonction, elle est nommée tout simplement facture. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour calculer la facture? Très très bien. Donc, j'ai besoin de deux paramètres qui sont... Déjà, les deux paramètres, ça existe ici. C'est quantité, QTE, bien. Et aussi, j'ai besoin de PU, prix unitaire, d'une autre variable, PU, pour que je puisse faire le montant total, la quantité fois le prix, je retourne le montant en question. Et donc ici, le travail, facture kif kif. Facture, c'est pas produit, c'est facture tout court. Donc j'efface ceci à titre d'exemple. Et ce que je vais mettre ici, bien sûr, les deux paramètres اللي حطيتهم الفوق هنا في الURL باش نعاود نحطهم في وسط الفونction qui est nommée facture. Cette fonction, c'est une fonction qui calcule la facture. Elle a besoin de deux choses pour pouvoir calculer le montant. Elle a besoin d'abord de la quantité, QTE, c'est une variable PHP, c'est la même qui existe dans l'URL, virgule, elle a besoin d'un deuxième paramètre, c'est le prix unitaire de la PU. Et donc, le travail à faire de cette fonction, c'est simple. Elle va récupérer les deux et puis calculer le montant, qui est égal à $quantité, fois, c'est une opération arithmétique, fois $PU. C'est bon, on a fait le tout. Trois. Après avoir fait tout ça, donc s'il s'agit de la deuxième fonction que je parle, dont je parle, donc le travail à faire, c'est retourner les trois en fait paramètres à la fonction, au fichier facture.html.txt qu'on va le créer après. Et donc, une fois le calcul est effectué, il s'agit, je répète, de la troisième fonction nommée facture. Dernière chose à faire, c'est retourner avec render à qui? À facture.html.txt qu'on va créer après. Qu'est-ce qu'elle va lui envoyer? Donc, on a déjà parlé de la syntaxe de PHP 7. Il s'agit de deux crochets. Premier indice, c'est ID, donc un détail. Bon, c'est pas la peine. Si, je peux avoir ici ID, un détail de plus. Donc, il s'agit de ID du produit en question. Bon, on va voir tout ça, comment elle va les recevoir. Il y a notre problème. Et ici, bien sûr, je dois ajouter l'ID du produit à calculer le montant à payer. Donc, ID, quantité, prix, puis c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que je retourne? Je retourne l'ID dans la valeur récupérée via l'URL. C'est l'ID, tout court. Et qu'est-ce que j'ai besoin encore? De deux paramètres, en fait, trois paramètres. J'ai besoin de la quantité pour l'afficher, j'ai besoin du prix unitaire aussi pour l'afficher. Et enfin, la dernière ligne, ça va être le montant que le client va payer. Donc, c'est le montant total. Et donc, ici, notre quantité, QTE, il s'agit de la variable QTE, virgule, j'ajoute aussi le prix unitaire, PU. Donc, ça va être $PU. Donc, vous voyez, je peux envoyer plusieurs paramètres. Le dernier, c'est le qu'on vient de calculer, c'est le montant de l'ARMT, je vais le nommer, MT plutôt, MT. Et il va contenir le montant total à payer de l'art montant. Donc, et du coup, on a terminé ceci. Donc, je passe à la création de notre fichier template nommé facture. Voilà donc ce
un petit travail que j'ai fait et dont j'ai pas terminé la première fonction, elle reste incomplète ici. Vous allez comprendre le principe. Donc, fama hajet que je vais ajouter ici, c'est quoi? On va le voir. Maintenant, je passe à dossier produit. Si vous êtes dans gamme, vous travaillez gamme. Dans produit, je vais créer un nouveau fichier que je viens de mentionner, c'est facture.html.gam. Facture.html.twig plutôt. HTML.twig. Et qu'est-ce que je fais là-dedans? Donc, à l'intérieur, je vais dire que facture, il s'agit de facture H1, donc des détails, facture du produit du produit ID, deux points, de la ID tout court plutôt. Ben, ça c'est un titre. Après, on va afficher le contenu de la facture. Le contenu de la facture, j'ai toutes les données. D'abord, j'ai l'ID, c'est bon. J'ai la quantité, donc avec un texte quantité. Le voici, c'est QTE. Puis BR pour faire le retour à la ligne, pour que je puisse avoir chacun dans une seule ligne. La quantité, le prix unitaire, donc vous avez compris le principe, le prix. Et donc, vous devez faire PU, comme c'est mentionné dans le tableau. BR aussi, pour faire le retour à la ligne. BR, je dis bien. BR. Et puis, le montant à payer. Montant. Ça, c'est le plus important pour le client. C'est le montant à payer. Le montant total. Donc, le montant total à payer, c'est MT déjà calculé dans la dernière fonction, MT. Bon. Et voilà donc la structure ou bien le contenu de la facture. La facture, c'est terminé. Pour le produit, on n'a pas encore terminé la première fonction. Essayons maintenant de comprendre ce que je vais faire maintenant. En fait, on est habitué. D'abord, pour pouvoir activer la deuxième fonction, si je regarde ici, qu'est-ce que je dois écrire comme URL? Hein? Peut-être j'ai déjà une fonction qui existe, mais vous savez bien, pour activer cette fonction qui est nommée facture, je dois écrire dans mon navigateur, et ça ne va pas marcher, tout simplement j'ai une fonction qui n'est pas terminée encore, mais je dois écrire dans le navigateur comme URL, je fais l'URL, je tout simplement, je facture, facture pour pouvoir activer, donc facture, on bat l'ID, soi-disant 100, on bat la quantité de 100, ou 300, on bat le prix unitaire 20 dinars, ok? Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de la troisième fonction nommée facture. Cette fonction, elle va récupérer l'ID, la quantité, le prix, calcule le montant et puis retourner les trois paramètres avec le montant calculé au template, et le template les affiche sous forme d'une facture. Tout ça, en fait, ça va être réalisé par une autre fonction. Moi, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je ne vais pas appeler cette fonction. Mais quelle fonction j'appelle? C'est une fonction qui permet de faire l'initialisation de ces trois paramètres. Regardons. Donc, si je retourne ici vers mon produit contrôleur, la première fonction, et je termine avec ça parce que je suis épuisée. Donc, public function détail. Elle fait le tout. Pourquoi si Heidi a toutes les données qui sont issues de la base, pourquoi ne l'URL toutes les données statiquement? Et donc, pourquoi ne pas utiliser ces données, je dis, la première fonction, les envoyer vers la deuxième fonction? Donc, comme si une fonction appelle une deuxième fonction. Bon, vous savez bien, si vous avez compris le principe de Symfony, pour qu'une fonction soit exécutée, c'est toujours via l'URL. Donc, vous mettez l'URL, et avec le système de routage, votre fonction sera exécutée. Vous savez le principe? Donc, il y a le mapping entre l'URL et la fonction, via le... Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Tout simplement, je vais générer une URL.
générer une URL dans cette première fonction. Donc, la génération d'URL se fait avec de la URL, c'est une variable qui va stocker l'URL, égale. La fonction que je vais utiliser, c'est une fonction qui appartient à la classe mère abstract control. Donc, j'utilise de l'ARDIS pour faire référence à la fonction. Generate URL. Donc, J comme directement, generate URL. Comme nom, vous devez donner quoi? Donc, regardez. Blaise يوم الحس بلاي طبعوا les filles. حاولوا افهموا يا جماعة. سيبوا البيسي وحاولوا افهموا. طبعوا. Vous avez tout le temps pour tester ceci. Vous avez la vidéo. راهو أكثر شيء من هكا. ما فاتكم شيء راهو يا جماعة. On est d'accord? طبعوا le principe, je t'effamme. Donc, generate en fait URL, ça permet de générer l'URL, la structure de path. Regarde quel path dit quelle facture, l'ID, quantité ou le VU, syntaxe ça va être généré automatiquement. Mais comment? On doit d'abord indiquer l'URL à générer, la route à générer, et donc en utilisant le name. À ce moment-là, j'ai besoin de nom de l'URL à générer. C'est pas le home, c'est pas le détail, mais il s'agit en fait de la facture. Donc là, j'utilise le nom de la route en question, et donc je dois mentionner facture ici. Facture. Mais il s'avère quoi? Il s'avère que la facture a besoin de 3 paramètres pour qu'elle fonctionne. 3 paramètres, les voici. Donc, les 3 paramètres, c'est les mots allez. Donc, elle a besoin de... C'est bon. Aslim. Alhamdoulilah.